de Nadia. Nous continuons notre série des prénoms avec les lettres. Aujourd'hui, nous regardons les prénoms avec 7 lettres. Alors, dedans, pour les garçons et les filles, il y a Laurent, Mathias, Sybille, Bernard, Michel, Monique, Suzanne, Viviane, Justice, Clément, Gabriel, enfin, etc. Il vous suffit simplement de compter le nombre de lettres qu'a votre prénom. Donc, je vais sortir 7 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de ces prénoms. Je pose le jeu, j'éteins le jeu. Voilà, et je tire au hasard 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Je laisse les cartes avec les faces cachées. Pourquoi allez-vous me dire? Puisque de toute façon, on va toutes les retourner en suivant. C'est simplement, quand vous faites un tirage et que vous tournez directement la carte dans le bon sens, si vous tombez sur des cartes qui sont lourdes ou difficiles, vous allez avoir tendance à stresser pour le reste du tirage au lieu de laisser juste tomber les informations. On commence la première carte. Le changement. On voit qu'on est dans une période, pour ces gens avec un prénom à 7 lettres, une transformation qu'on a décidé peut-être de devenir responsable, de prendre ses engagements, de faire les choses différemment, de percevoir les choses différemment. Vous voyez, on passe de la chenille au papillon. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va te faire avancer, qui va te faire évoluer et qui va te permettre de voir les choses avec une perspective différente. S'il y avait eu des obstacles, on voit pourquoi on a besoin de voir les choses de façon différente. On a eu l'impression qu'on a été un petit peu bloqué, qu'on n'a pas pu aller comme on voulait, on n'a pas pu aller du point A au point B. Il a peut-être fallu faire un petit peu, prendre une route de contournement pour arriver à notre destination. Vous voyez, on parle d'amour dans votre jeu. Être au départ soi-même, ça veut dire de ne pas se vendre à l'autre de façon différente, mais être soi-même en disant voilà, j'ai des points forts et j'ai des faiblesses. Vous n'avez pas besoin d'être le héros quand vous rencontrez quelqu'un, d'être absolument le meilleur, parce que dites-vous bien que sur la longueur d'une relation, au travail ou dans la chose dans laquelle vous allez vous vendre, si vous ne restez pas authentique, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir être en permanence sur une pièce de théâtre. Vous avez une carte qui est magnifique, une carte qui empêche un peu les choses, une carte qui est superbe. Après, vous avez les ennemis. La 25, ça veut dire être aussi, comme vous avez souffert dans votre vie, comme vous avez dû un petit peu jouer un rôle qui vous a peut-être blessé, vous avez envie de croire à l'amour, mais en même temps, peut-être êtes-vous de votre propre ennemi. Vous changez les choses, vous avez envie d'être aimé, mais en même temps, vous vous mettez plein de barrières. Vous êtes une personne qui est contrôlante de nature. Vous avez besoin de savoir où vous allez, comment vous faites les choses. Dans tout ce que vous programmez, vous faites les choses avec cœur, mais vous êtes quelqu'un qui est peut-être un peu hyperactif. Et le fait de vous éparpiller, des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, parce qu'on a souffert, on était traité injustement, parce qu'on n'a pas pu faire les choses dans les temps, arrêtez. Il faut essayer de voir les choses positivement. Dans ce jeu, on vous dit, il vous suffit de demander. Vous êtes une belle personne, vous avez certainement dû rendre service à plein de gens dans votre vie. Toi, maintenant que tu es un petit peu au fond du trou, au fond de la vague, où c'est un petit peu compliqué, oser reconnaître et demander de l'aide, c'est une grande force. Ça veut dire, oui, je veux atteindre mon but, mais à travers ce but, j'ai besoin que quelqu'un me donne la main, me donne la direction, partage avec moi, me permette d'avancer. Et la 7e carte, l'intuition. Si vous voulez, autant vous avez une intuition que quand ça concerne vos sentiments et votre émotion personnelle, ben là vous êtes en train de vous noyer. On voit qu'il y a le mouvement, on ne maîtrise pas. Vous aimeriez que tout soit sous contrôle. Et puis on voit dans vos lettres, dans vos jeux actuels, que rien n'est vraiment sous contrôle. Il faut qu'il y ait des choses qui changent, mais pas n'importe comment.
Et là, on vous dit, si vous laissez faire par les obstacles, vous vous laissez aller, vous défaitiste, vous n'avez plus envie d'avancer, de ne pas y croire, de ne pas mettre l'énergie qu'il faut, ça vous dessert. On va ajouter, comme on le fait chaque fois, 3 cartes dessous mes petites cartes pour développer un petit peu. C'est tout fait, donc je pousse le reste de mon jeu pour avoir vraiment la place de celui-ci. Dans le changement par rapport à mes 7 lettres. Le changement, il se fait par rapport à une rupture. Il y a quelque chose qu'on doit absolument changer et remettre en place ou remettre en route. Si c'est une rupture, un deuil, il faut arriver à passer plus loin. Gentiment, je ne vous dis pas de le faire maintenant, tout de suite. Acceptez ce changement, même s'il était un petit peu brutal, parce qu'on voit plutôt qu'il y a la réussite dessus avec l'étoile et en plus les honneurs. Faites-vous confiance. Si dans le chemin dans lequel vous êtes, ça ne vous convient pas, pour arriver à améliorer les choses et les voir avec une autre perspective pour obtenir la réussite et les honneurs, vous êtes une personne de valeur, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Mais pour arriver à votre but, il vous faudra terminer des choses. La deuxième ligne, l'obstacle. Vous voyez, l'obstacle, c'est dans la dualité. C'est oser se placer dans quelque chose. Vous avez votre parole ou vos valeurs ou ce que vous avez envie de faire a autant de poids dans vos décisions que le fait d'essayer de faire plaisir aux autres. Donc là, je vous dirais, essayez de reprendre votre identité, que votre point de vue soit pris en compte. La dualité nous force à donner le meilleur de soi-même. Dessous, j'ai la famille. Vous voyez, c'est peut-être aussi, on a des principes familiaux qui sont là depuis des générations. Et là, on pourrait dire que la famille, qu'elle se mêle un peu de votre vie, qu'elle vous envahit. On vous dit, vous devez avoir votre propre identité. Vous pouvez partager des moments, mais vous devez arrêter de porter tout le monde. La dernière carte sur l'été. C'est assez rapide dans le fait où vous êtes consciente que vous devez modifier des choses, ça crée quelques conflits avec la famille, ça va dire peut-être stop, je veux plus fonctionner comme ça. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont débordé, dans lesquelles peut-être vous avez toujours fait le dos rond. D'ici la fin de l'été, il faut que tu apprennes à dire non ou stop parce que tu as ta propre histoire à vivre. Au niveau des sentiments, l'ésotérisme, au niveau de votre cœur, des sentiments, vous avez besoin un petit peu de savoir ce qui vous arrive. Vous n'aimez pas être surpris. Ah bah oui, j'ai bien pensé, mais j'osais pas aller, j'osais pas avancer, j'osais pas m'y mettre. Et là, je pourrais dire à cette personne que vous êtes baigné un petit peu dans l'ésotérisme ou les sciences parallèles et tout ça, et puis c'est un petit peu aller ce côté intuitif, ce côté un petit peu différent, parce que ça donne une certaine marginalité, même qu'à l'heure actuelle c'est plus marginal, mais ça pourrait déplaire aux autres personnes, ça pourrait déplaire à votre travail qui est concret, ça peut déplaire à votre famille. Vous voyez, il y a peut-être des préjugés par rapport à ça. Il y a peut-être une envie de créer quelque chose, de se mettre à son compte. Qu'est-ce qui me ferait plaisir à mon cœur? Et bien, c'est un petit peu de ça. Converser avec l'univers, converser avec nos êtres chers qui sont partis. C'est peut-être aider les âmes à monter, vous voyez, parce que dessus, il y a la protection. Quoi que vous fassiez, vous allez être guidé pour mettre en place les choses. Cette carte, cette ligne dans le cœur, elle est très forte pour vous dire, quoi que vous choisissez, comment vous le faites, si vous le faites avec cœur, que vous restez dans l'amour et l'intégrité, que quand vous partagez quelque chose au niveau ésotérisme, sciences parallèles, monde différent, vous voyez, de votre marginalité, que vous voulez vous mettre en action un peu plus officiellement, vous aurez une protection dessus. C'est votre voie, c'est de faire les choses qui vous font plaisir. Ou différemment, si vous ne faites pas de voyance, c'est que vous allez peut-être aller voir un astrologue et puis qui est en train de vous encourager en vous disant ne baissez pas les bras, vous êtes dans une bonne phase, les choses elles vont s'emboîter. Sur les ennemis, on vous dit que vous trouvez votre voie, le fait que vous découvrez quelque chose au niveau professionnel, il y aura une collaboration qui va se faire. Et cette collaboration va susciter ou des envieux, ou de la jalousie, vous déstabiliser. Automatiquement, quand vous êtes différent et que vous réussissez, ça crée de l'envie.
Restez très intègre dans ce que vous faites parce que là, il y a vraiment des projets qui peuvent être à long terme dans le plaisir, que vous vivrez avec beaucoup de passion, la 56. Voilà, tout d'un coup, vous allez être comme une petite vachette qu'on lâche le printemps dans les prés et qui saute dans tous les sens tellement elle est contente, que votre joie va tellement se voir, ce que vous avez envie de faire va tellement éclater qu'automatiquement, on va vous regarder avec un œil différent. Voyez, vous allez susciter, comme pour dire, oui, pour elle, toujours tout est facile, alors que tout le monde sait, c'est facile pour personne. C'est après un choix de vie, une façon de faire les choses, une façon d'avancer. L'accident et l'urgence, dans la suite des deux cartes qui sont absolument sublimes dans cette euphorie, du moment que vous avez trouvé votre voie, ça va arriver très rapidement. Ne narguez pas les gens, ne provoquez pas les gens, pas du tout. Restez diplomate, restez dans votre cœur. Il n'y a pas besoin de grand chose pour faire des envieux. Plein de choses qui se mettent en place chez vous, très belles, qui vont bouger, mais qui demandent de changer, de s'affirmer. Qu'est-ce que vous n'allez pas maîtriser? Donc le mouvement. L'invitation, la stabilité et la sagesse. Vous devez quand même faire votre BA. Vous ne pouvez pas systématiquement refuser les choses. Vous devez accepter une vie sociale, les invitations, même si ça vous dérange, même si ça vous casse les pieds. Si c'est peut-être un week-end en famille, c'est peut-être une réunion familiale, c'est peut-être un anniversaire. C'est pas désagréable du tout, c'est pour partager. Mais vous êtes tellement lancé, vous êtes en train de surfer sur la vague, vous oubliez les autres. Ça, vous devez faire attention que quand vous êtes sur des rails, vous n'avez pas cette notion où il faut des gares, il faut des arrêts, il faut du plaisir, il faut admirer le paysage. Attention de ne pas devenir de façon à ce que les gens vous fuient parce que vous êtes bougon, vous êtes dans votre histoire, vous n'avez pas le temps. Dans notre société, on a besoin de partager, on a besoin d'avoir une vie sociale. N'oubliez pas ça. Recevez vos amis, allez voir les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des oncles, des tantes, les parents, les grands-parents. Les choses, elles vont avancer. Prenez le temps de rattraper le temps perdu et de faire des petits plaisirs de la vie. Les coccinelles, c'est le plaisir. Dans l'aide, vous allez peut-être devoir aller trouver quelqu'un qui a des soucis de santé, ou vous allez aider quelqu'un qui n'est pas bien, qui est sans liberté, dans lequel vous allez devoir vous investir. C'est une personne qui est plus faible. Vous allez apporter votre contribution. Avoir quelque chose, un souci de santé, besoin d'avoir quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir. L'aide est dans les deux places pour aller à des rendez-vous, des obligations de rendez-vous. C'est une personne qui manque peut-être de mobilité, d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir se déplacer, d'avoir peut-être toute sa tête. Soit vous allez aider une personne pour vous ou par vous. C'est vraiment important. Et là, il vous faudra vraiment, dans votre timing, calculer du temps pour ça. Et la dernière, au niveau de l'intuition, on revient là sur la protection et tout ça. Le soleil, quelque chose qui va se faire au grand jour, dans laquelle vous allez avoir la victoire et qui va vous permettre de faire des grands projets. Ça va avancer. Vous voyez, votre première et votre dernière carte sont des papillons. On n'a pas beaucoup de cartes qui vous freinent. On a juste un seul sablier. Autrement, toutes les autres, elles avancent. L'importance de vous mettre en place au niveau professionnel pour obtenir de la reconnaissance, pour vous permettre d'aller en avant. Les choses ne se font pas sans heure. Défendre sa place, suscitez pas l'envie, ne narguez pas les gens de ce qui se passe pour vous. Vous pouvez nous suivre sous Amis qui aiment l'oracle de Nadia, au pluriel, sur Facebook. Je vous mets de toute façon le lien. Et comme ça, vous pouvez nous rejoindre avec des photos, avec vos partages. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires de façon à partager avec tout le monde. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec nos amis qui dans leur prénom ont 8 lettres. Merci.